Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter en fait un nouveau format de vidéo que j'essaierai de faire un peu plus souvent sur la chaîne. Alors il n'y aura pas des vidéos de ce format-là toutes les semaines parce que ça demande un peu plus de travail et forcément avec mon travail perso à côté, je ne pourrai pas sortir une vidéo comme ça toutes les semaines. Mais je pense qu'au fur et à mesure, ça va essayer de prendre un peu plus de place. Le but, ça va être quoi? Ça va être de vous faire découvrir des mangas et en tout cas vous donner mon avis sur certains mangas. Donc il s'agit d'un format Mon avis manga. Voilà, je pense que ce sera le titre de ce format de vidéo où je vais vous présenter un manga, je vais vous le conseiller, que ce soit au niveau des dessins, au niveau de l'histoire, au niveau de l'auteur, au niveau de ce qui se passe dedans. Une vidéo centrée sur un manga qui m'a plu et un manga que j'espère qu'il vous plaira et que en tout cas je vous conseillerais. Donc évidemment, je vous l'ai dit, ce sera que des mangas que j'apprécie parce que forcément je ne vais pas passer des heures à essayer de faire une vidéo sur un manga que j'ai pas aimé. Parce que voilà, le but c'est quand même que je prenne un peu de plaisir et je pense pas que je prendrai plus de plaisir à vous dire que j'aime pas un manga. Je préfère vous conseiller des mangas, peut-être qu'ils sont pas trop connus. Vous avez quelques previews des fois sur ma page Instagram. Je sais, je suis pas toujours super actif dessus, mais j'essaye au fur et à mesure. Je suis pas quelqu'un de base qui met beaucoup de stories, etc. Mais voilà, ça va prendre du galon au fur et à mesure, j'en suis sûr. J'essaye de me lancer de plus en plus dedans. Donc je vous demanderai qu'une seule chose, c'est de me dire en commentaire ce que vous pensez de ce format de vidéo, s'il y a des choses à améliorer, s'il y a des choses que je parle pas assez dedans, et surtout, dites-moi en commentaire quel type de manga vous souhaiteriez voir, quel manga vous souhaiteriez voir pour les prochaines vidéos de ce genre. Parce que voilà, pour l'instant, comme je vous le dis, c'est vraiment un format de vidéo que je vais essayer de faire le plus souvent possible. Ça me tient vraiment à cœur et si ça vous plaît, ce sera encore mieux pour moi. Et si ça vous plaît pas, tant pis, il faut faire des essais dans la vie. Donc bon, voilà, on perd pas plus de temps, je compte sur vous. Ce sera un plaisir pour moi de lire vos commentaires. Et on attaque tout de suite avec le premier manga que je vais vous présenter et il s'agit de Tomie. Tomie est un manga écrit par Junji Ito, un mangaka considéré aujourd'hui comme le maître de l'horreur, le dieu de l'épouvante, le Stephen King du manga. Bref, un gars qui pèse dans le game, quoi. Ce manga est sorti en 1987 et s'est clôturé en 2001 en 3 volumes, avant d'être édité en France en 2004 par Tonkam, toujours en 3 tomes. Mais aujourd'hui, l'édition Tonkam étant en arrêt de commercialisation, les prix du manga Tomie ont explosé, comme finalement la plupart des œuvres de Junji Ito. C'est alors que la nouvelle maison d'édition Mangetsu a décidé de rééditer plusieurs œuvres de Junji Ito, en commençant par Tomie, la première œuvre de celui-ci, dans un triple volume relié vraiment magnifique. Regardez-moi ce manga, épais comme pas possible, il y a 744 pages à l'intérieur, c'est un triple volume relié, une couverture rigide, grand format. En plus à l'intérieur c'est une sorte d'édition un peu spéciale que nous a fait l'éditeur ici. On a des petites interviews directement de Junji Ito qui nous en apprennent un peu plus sur l'œuvre, sur l'auteur, sur Tomie. Donc c'est passionnant et rien que pour ça, merci Mangetsu. Alors par contre, ça fait un petit moment qu'on a commencé la vidéo, qu'on a parlé de Tomie, mais en vrai ce manga il nous parle de quoi? Ça nous raconte l'histoire de Tomie, une jeune fille qui un jour va se faire tuer dans des circonstances horribles avec un lourd mystère derrière ce drame. Le souci, c'est qu'après son enterrement, après avoir fait son deuil, après que tous ses camarades retournent en classe attristés, elle réapparaît dans la classe, vivante, comme si de rien n'était, et ne comprend absolument pas pourquoi tout le monde la regarde aussi bizarrement. Pourquoi tout le monde la regarde bizarrement? C'est super simple. Ce sont ses camarades de classe qui l'ont tuée, qui l'ont démembrée et qui ont jeté chaque membre à des endroits différents, éloignés de centaines de kilomètres. Alors, ils savent très bien que la Tomie en face d'eux ne peut pas être humaine. Le souci, c'est que depuis qu'elle est revenue, tout le monde devient fou de Tomie, de sa beauté, de ses yeux perçants, de l'aura qu'elle dégage et de son intelligence. Elle attire les hommes au point de les rendre fous à s'entretuer pour l'obtenir, et qui attire même la jalousie de toutes les filles qui l'entourent. Bon alors je vous préviens, ce que je vous raconte là c'est une histoire de Tomie parce que oui, l'auteur il a une manière bien spécifique de raconter son manga, de raconter son histoire. En fait si vous préférez, il va mettre plusieurs petites histoires d'affilée qui sont toujours centrées sur Tomie mais qui n'ont pas forcément un rapport les unes avec les autres. Parce que je vous le dis tout de suite, mais si vous pensez lire une histoire de 744 pages du début à la fin avec une histoire longue, passionnante, effrayante, vous vous trompez un petit peu. Voilà, ici on a plusieurs petites histoires qui s'enchaînent, toujours sur le même personnage, mais sans réel fil conducteur entre tous. D'accord?
Et honnêtement, je pense que si vous attaquez le manga en vous disant que j'ai un gros manga, un gros bouquin et que je vais avoir une très très grosse histoire dedans et que finalement vous découvrez qu'il y a plein de petites histoires et que il n'y a aucun réel rapport entre tous, ça va un peu vous décevoir. Et c'est pour ça que ce sera un petit peu mieux en fait, voilà, que je vous prévienne pour vous dire, voilà, faites attention, il y a plein de petites histoires qui s'enchaînent et je pense que dans ce cas-là, vous apprécierez quand même beaucoup plus votre lecture. Alors oui, il y a quelques moments où vous allez avoir deux, trois histoires qui vont s'enchaîner et qui vont avoir un rapport entre elles. Mais sinon, généralement, en fait, quand vous allez finir une histoire, vous finissez une histoire avec une tomie. Mais derrière, en fait, vous allez avoir d'autres tomie, voilà, qui vont avoir une autre histoire à elles et qui vont vous permettre, voilà, de passer à autre chose, mais avec une autre histoire, un autre fil conducteur, des nouveaux personnages, etc. Bon, par contre, maintenant qu'on a parlé d'histoire, maintenant qu'on a parlé de Tomie, il faut quand même qu'on parle un peu de qu'est-ce qui fait peur dans ce manga-là. Il faut reconnaître que si Junji Ito est fort en quelque chose, c'est faire ressentir une tension et une pesanteur glauque dans ses dessins. Car dans un manga, voir des extraterrestres, des monstres, des géants dévorer des humains, tout ça, on en a sûrement vu. Et en dessin, ça ne fait pas forcément peur ou ressentir quelque chose. Bon, à quelques exceptions près. Par contre, voir des corps humains difformes, animés et nous regarder droit dans les yeux, surtout quand c'est bien dessiné, eh bien on peut se mettre d'un coup à regarder le dessin pendant plusieurs secondes, voire minutes, tellement on ressent quelque chose qui se dégage de ce dessin. Et c'est sur ce point que Junji Ito est extrêmement fort, en tout cas sur le cas de Tomie. Car le format de chacune de ces petites histoires reste un peu le même. On suit l'histoire de Tomie qui, à travers les âges et les pays, va aller envoûter un homme qui va tomber amoureux d'elle et qui va finir par la démembrer. Ouais, ça bloque pas trop. Ouais. Sauf que tout ça, c'est voulu par Tomie parce que, en fait, à chaque membre qui va être découpé, une nouvelle Tomie va se former à partir de ce membre aussi. Donc si on lui coupe les deux bras, il y a deux nouvelles Tomie qui vont arriver. Un peu comme un virus qui va se proliférer, etc. Est-ce que ça se dit proliférer? Donc du coup, on va avoir des tomie en fait qui vont apparaître un peu à l'infini, comme si c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas éviter finalement. Et même si chacune des histoires se ressemble un peu entre elles, et finalement, on devient un petit peu accro, on a à chaque fois envie de savoir comment Tomie va faire pour envoûter l'homme, comment elle va mourir, comment elle va se régénérer, comment tout ça va se goupiller et surtout, comment va être fait le dessin, parce que vous allez voir que quand Tomie meurt et quand elle se régénère, les dessins sont un petit peu gore et ils sont un petit peu bizarres, mais c'est ça qui est important dans ce manga-là finalement. En fait, oui, quand vous lisez Tomie, vous vous transformez un peu en un psychopathe qui adore voir une fille se faire découper. Mais en même temps, c'est un peu le principe de l'histoire, non? Donc, est-ce que nous-mêmes, nous ne tomberions pas amoureux de Tomie?